Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je bénis la présence de Maman Rosette, je suis très content. Ici à Maman Rosette, là-bas aussi, à la cité, nous avons Maman Rosette. Maman, il a cherché bien ça, la gamine de la ville. C'est l'homme là, tout encore, sur le droit de Chopin, tout bien là. Là, ça va tout changer si vous êtes tout mariage par moi. Il doit savoir de rapidité. Il fallait lâcher un mariage si vous êtes tout maman. Vous plaît, tu dois mettre le patalan, non, ça va. Tu te rappelles. C'est comme ça que c'était dit. On devrait le faire ensemble. Comme Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. C'est comme ça. Je suis venu aussi par votre présence. Il ne nous croit pas vraiment. Aujourd'hui, je vais prêcher. Qui croit qu'il va recevoir Jésus? Qui croit qu'il sera béni? Je crois que tu seras béni. Que Dieu nous bénisse. Il nous a été demandé de parler sur un thème qui s'intitule Le soin de la fin du temps. C'est ça. Le loin du temps de la fin. Okay. Le loin du temps de la fin. J'étais ici, j'ai parlé l'autre fois sur l'amour. J'étais ici le vendredi, j'ai parlé trop sur l'amour et je crois qu'une personne a été bénie et directement il a changé, n'arrêtez pas dans ma peine à partir de la prédication. Qui amènera l'amour en lui? Qui amènera l'amour? Qui aimera son prochain? On a fait un prochain. Moi j'aime quand je presse, mais dans ma trace, ça me fait du bien. Quand je laisse des traces, c'est pas bien ça. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas là, j'ai aussi un autre sous-thème qui va beaucoup nous bénir. Le sous-thème que j'ai ce soir, ça s'intitule Être éveillé en ces temps de la fin. Être éveillé en ces temps de la fin. Bien aimé, en ces temps de la fin, nous devons être éveillés. Quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la distraction. Je vous ai dit le vendredi que cet homme de la fin marche avec deux choses. Marche toujours avec deux choses. La première des choses, c'est que cet homme de la fin nous présente des bonnes choses. Ça nous présente encore de mauvaises choses. Ça nous présente des bons événements et ça nous présente des mauvais événements. Si aujourd'hui quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Si aujourd'hui quelqu'un est pauvre, c'est plus pauvre. Amen. Amen. Si aujourd'hui quelqu'un sert Dieu dans une dimension forte, si aussi aujourd'hui encore il y a une personne qui est magicien, vous allez voir que même la dimension de la magie est en train d'évoluer. Même la dimension de la spiritualité est en train d'évoluer. Dans l'ancien temps, on ne voyait pas un prophète se tenir et commencer à citer des noms en désordre, des adresses. Aujourd'hui, ça s'est fait. Ça se fait. Pourquoi? Parce que même spirituellement, il y a une évolution terrible. Acclame le Seigneur. Et c'est ça même la fin du temps. Je vous ai dit que qu'est-ce qui nous a prouvé que nous sommes dans la fin du temps? Premièrement, d'abord, ça a été prophétisé par Joël. Deuxièmement, ça s'est confirmé par Pierre. C'est Pierre qui a confirmé cela. Qu'est-ce que Pierre a dit? N'est-ce pas ce qui a été dit par le prophète Joël? Dans les derniers jours, tu viens. Acclame le Seigneur. Je ne suis pas là. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Ce que je suis venu te dire ce soir, c'est que tu dois être éveillé dans ces temps de la fin. Car ces temps de la fin, beaucoup de personnes sont distraites. Beaucoup de personnes marchent dans la distraction. Beaucoup de personnes ne marchent pas conformément à ce que Dieu veut qu'ils puissent marcher. Les gens font tout ce qu'ils veulent faire. Les gens marchent comme ils veulent marcher. Les gens pêchent comme ils veulent pêcher. Aujourd'hui, quelqu'un pêche, il se sent posé, il se sent libre. Dans les temps passés, je me rappelle, j'étais dans une église là, vraiment s'il faut que les gens commencent à se repentir, soit quand on se rappelle seulement de la mort et la résurrection de Jésus, on commence déjà à pleurer. Tu vois les parapas là-bas, ils pleurent, ils se répandent là-bas des kirdam. Il n'y a plus de kirdam dans des églises. Pourquoi? Parce que c'est comme si les choses de Dieu sont quoi trop spéciales. Or que Dieu ne peut pas changer. J'avais dit l'autre fois, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas changer, ni sa parole ne peut jamais changer. La même parole que Pierre a parlé, c'est la même parole que nous sommes en train de parler. Le même commandement que Dieu avait donné à Pierre, c'est le même
mêmes commandements qu'il nous donne aussi, les mêmes dimensions qui ont fonctionné avec eux, c'est les mêmes dimensions qui fonctionnent aussi avec nous. Donc Dieu ne peut pas changer. Et sa parole ne peut. Et à nos grands jamais, jamais changer. Acclame le Seigneur. Amen. On va lire rapidement, s'il vous plaît. On lit rapidement la parole de Dieu. Entendez-vous, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Je donne juste un passage. J'ai beaucoup de passages. J'ai même 5 ici. On va lire Romains. Les passages de base, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 15 à 24, je crois. Ok, tu peux lire ça à la maison. Romains 13, 11. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est Paul qui parle, Romains. C'est l'heure de vous réveiller. Afin du sommeil. Enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Acclame Jésus, tu peux te rasseoir. C'est l'heure de nous réveiller. Être réveillé, c'est donc quelqu'un qui n'est pas éveillé, dans notre sens, c'est quelqu'un qui est comme un peu en distraction, en roulant, en bouchingi, c'est ça. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ne savent pas nous sommes à quelle période, nous sommes à quel niveau avec le monde, où est-ce que nous sommes en train de partir. Donc lui, il vit seulement, il sait seulement manger, il sait seulement se vêtir, il sait seulement venir à l'église, et puis il part à l'école, il rentre, il ne sait même pas comment le monde est en train d'évoluer, nous sommes à quel niveau avec les dimensions spirituelles. Donc à comprendre, le biotébile. Amen. 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 Je ne suis pas là-bas. Je vais essayer de parler sur quelque parce que le temps me fait défaut. Il n'y a pas moyen. Il me reste même 20 minutes pour prêcher. Ok. Le point, je vais parler sur le point qui démontre que quelqu'un doit être éveillé. Il y a quelques points sur lesquels que tu dois connaître, non pas ça qui va manifester réellement en toi que tu es éveillé. Le premier point, on va les lire dans les livres, tu vas lire à la maison. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Le premier point, c'est la crainte des cieux. Premièrement, pour une personne, pour qu'il sache qu'il n'est pas dans la distraction, il est éveillé pendant ces temps de la fin. C'est que cette personne là-bas, il marche selon la crainte de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces temps de la fin, la crainte de Dieu a fui l'église. La crainte de Dieu a fui l'église. Beaucoup de personnes ne craignent plus Dieu. Beaucoup de personnes s'y posent dans leur bouche qu'ils craignent Dieu. Mais en réalité, la crainte de Dieu n'est pas en eux. Qu'est-ce qui nous prouve? J'ai constaté qu'il y a beaucoup de sœurs qui avortent. Nous sommes des prophètes. Dieu me dit, attends, acclame Jésus. Les gens les font en désordre. Dans les églises, impudicité mou dimension ayoul. Ni mou dimension ayoul. Qui les font? Les prophètes. Qui les font? Les choristes. Qui les font? Les hommes de Dieu. Qui les font? Les servants de Dieu. Aujourd'hui, allez trop visiter des grandes églises. Fréquenter des mamans présidentes. Vous allez retrouver derrière les mamans présidentes, il y a des choses qui se passent là derrière. Pourquoi? Parce que le diable est entré dans l'église et il a touché les cœurs des gens. Il les a mis dans la distraction et ils ne craignent plus Dieu. C'est pourquoi j'avais dit un jour ici, le miracle est devenu rare. C'est pourquoi mon frère m'avait révolté un jour. Il a dit quoi? Dans une église, Moukani Salomé, on est comme Muntu Boubou, on interprète. Il n'a pas eu une prêché. Elle a fait. Ah, où est la puissance de Dieu qui opérait des miracles? Écoutez, dans les temps de Pierre, il va demander à celui qui ne parle pas,
qu'il commence à faire quoi? À se parler, à se sourd-muet. Il va lui dire vraiment, au nom de Jésus, sois guéri. Pourquoi il n'y a plus de miracles dans nos églises? Pourquoi il n'y a plus de miracles dans nos églises? Quelqu'un est malade, il est malade, il n'a qu'à Osana. Mais là où il y a Jésus, où est le Jésus qui devait opérer? Où est le Jésus qui guérit des malades? C'est parce que les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu dans notre sens, il est loin de Dieu. Car Dieu marche avec les gens qui les craignent. Il est possible d'être dans l'église, mais on n'est pas avec Dieu. Amen. Dieu est loin. Tout comme Kivuku Toto. Amen. Nous sommes en train de vivre seulement la souveraineté de Dieu parce que Dieu ne serait pas jamais de ce qu'il a dit. Amen. Amen. S'il a dit que je bénirai cette personne, il aura beaucoup d'argent. Finalement, tu en auras toujours. Même si tu l'as déjà perdu, tu en auras, mais il n'est pas là. Amen. Amen. Et des grandes opérations, ça ne se fera pas. J'ai très mal quand je vois nos églises de nos jours, les miracles devenir rares. Maintenant, comment les païens seront convertis totalement? Parce que les miracles, si beaucoup de gens suivaient Jésus, c'est parce que Jésus faisait des miracles. C'est ça. C'est pas Jésus multipliait le pain. Il savait que là où nous sommes en train de partir, il y aura un miracle. Ça veut dire, même Jésus, lorsqu'il a envoyé, voici les signes qui vous accompagneront, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Oui. Donc, il y a des miracles, il y a des signes. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'est plus dans l'église. Est-ce que tu peux dire la crainte de Dieu? La crainte de Dieu. C'est encore la crainte de Dieu? La crainte Crainte de Dieu. Dieu. Le deuxième signe, donc le deuxième point qui démontre que cette personne est éveillée, ça veut dire que cette personne, c'est l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Dans des églises, il y a maintenant des patrons. Nous ne servons pas Dieu. Vous savez pourquoi on ne sert pas Dieu? Hein? Ma soeur, tu sais pourquoi tu as refusé de servir Dieu? Oh, moi j'ai vu des problèmes. Je ne veux pas des problèmes longs. J'aime seulement prier en paix. Toi, tu aimes tellement la paix que Jésus. La paix que l'œuvre de Dieu. Tu sais, moi, dans des chorales, là-bas, il y a un problème de calomnie. Les gens s'insultent un peu trop. J'aime pas des problèmes avec des gens. Moi, je suis seul Luangu. Je pas seulement prier et j'ai pris mon Dieu là-bas et c'est fini. Toi, tu es seulement là, patron. C'est comme ça que les gens de nos jours, ils veulent. Ils veulent la facilité. Dieu ne travaille avec des gens qui aiment la facilité. Il ne travaille jamais avec des gens qui aiment la facilité. Dieu travaille avec des travailleurs. Car il nous présente cette œuvre que nous sommes en train de faire comme un champ. Et lui, il est le maître dans ces champs là-bas. Il est le maître du champ. Il est le propriétaire du champ. Lorsque nous sommes dans un champ, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler. C'est pourquoi lui-même dans sa parole, il a dit, l'ouvrier mérite un salaire. Amen. Beaucoup de gens prient sur la bénédiction. Beaucoup de gens, elles veulent être bénis par Dieu. Beaucoup de gens veulent recevoir la bénédiction de Dieu. Mais vous êtes en train de partir hors la parole de Dieu. Papa, il faut obéir à la parole. J'avais dit même l'autre fois. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te verra quoi? Qui te bénira. Qu'est-ce que tu fais dans notre ministère ici pour que notre Dieu puisse te bénir? Tu fais quoi ici? Toi, tu es seulement là-bas, tu t'assois. Reçois la bénédiction. Oui, je reçois. C'est vrai, tu vois, on va te prophétiser. Mais pour que tu sois béni par notre Dieu, il est recommandé à notre Dieu selon sa parole. Celui qui œuvre, celui qui sera quoi? Qui sera béni. Le champ est très grand. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Tu peux dire que Amen. Tu crées un travail. Amen. Amen. Tu crées ton vie en compliqué. Bon, tu commences même à entretenir les enfants qui ne commencent plus à déranger. Tu peux créer. Les gens ne veulent pas travailler. Qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pourquoi depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne te bénit pas parce qu'il n'a pas quelque part où il va te bénir. Il va te bénir par quoi? Tu as fait quoi pour que Dieu puisse te bénir? Tu as fait quel travail? Tu as fait quel travail pour qu'il puisse te bénir? Toi, tu es seulement assis à la maison et tu attends que la manne puisse tomber du ciel dans ta maison. Qui t'a menti? Travaille pour Dieu. Œuvre pour Dieu. Dieu ne va pas te bénir seulement comme ça. Il va regarder que cette personne chante pour moi. Il va regarder que cette personne est évangéliste. Il va regarder que cette personne marche avec moi. Il œuvre pour moi. Par ministère de papa. Il va entendre parole l'amour. Il va éveiller. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui fera quoi? Qui te bénit. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Œuvrons pour Dieu pour qu'il puisse nous bénir. L'homme de Dieu, lorsqu'il a été appelé, il a son Dieu. Son Dieu, pour qu'il puisse te bénir, il a besoin
son champ. Une fois que tu travailles, il y a une bénédiction qui va te poursuivre, car Dieu bénit des gens qui travaillent dans son champ. Acclame Jésus. C'est très fort ce que je dis. C'est très fort ce que je dis. C'est très fort et c'est à respecter. La parole de Dieu, j'ai toujours dit que tu veuilles ou pas. Oh, vindo, j'ai vu. On a pas parole à nous. Attends, on a seulement mis les bigatales. On a bigatales ni app. Mais on a pas parole à mon va vimbague na yo. Yo vit dans ce banjo vit les biko. Et les gens confondent la bénédiction. Je vais dire encore parce que parmi vraiment, quand on a cette bénédiction, on pas ta macoute. Qui t'a menti ça? Hein? J'ai dit même l'autre fois, il y a des gens qui ont touché l'argent mais ils n'ont pas la paix. Hein? Tout le monde doit. Des gens qui ont tout. Un mariage, un mariage, après un mariage, il y a. Amen. La bénédiction de Dieu d'abord, c'est avoir Jésus et puis vivre la paix. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui n'a même pas beaucoup de choses, mais il vit seulement la paix. Nous nous confondons seulement pour rien, ma paix, ma bintu. La paix n'est pas dans des choses. La paix est en Jésus. Tu peux avoir 10 000, l'autre il a 100 000. Ou là, 100 000 euros dépassés. On a 10 000 euros posés. 100 000 il a mouché. On a 10 000, on peut 1000 francs de transport. Ça se passe dans ce monde, non? Vous n'avez jamais vu? Vous êtes dans un même travail, mais l'autre il vient toujours t'emprunter toi. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous paye, vous. Moi, vous n'êtes pas moi. Amen. La bénédiction est tout autre que ce que nous sommes en train de s'y poser. Acclame Jésus, le troisième point. Le troisième point. La prière. Dis d'abord la prière. La prière. Plus haut que ça, la prière. La prière. Qu'est-ce nous dit la Bible? Priez sans cesse. Restez éveillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Les tentateurs, le diable est là. Les sorciers sont en train de multiplier leur puissance, leur force. Dans ces derniers temps, tu n'as pas la vie de la prière, tu es en distraction, tu n'es pas éveillé. Être fou même dans la prière. Écoutez, les gens qui prient, ils sont toujours protégés. Les gens qui prient, ils marchent toujours avec Dieu. J'ai toujours dit que c'est impossible parce que ça on poussé comme ça on attend tu à ça. Acclame Jésus. Prier pour nous, ça demande la présence de Dieu en nous. Il faut tout ça, mais tout les fatos. Comme moi, on a un gros ça. Si tu dois pas surtout dans ma expérience, faut tout ça dans la dimension de Fadje. Mais quand tu pries chaque fois, impossible que tu puisses être dans la distraction, impossible que le monde t'emporte. Maintenant, toi pour prier, tu as besoin qu'on puisse te forcer. Maintenant, toi pour venir prier, tu as besoin qu'on t'écrit un message, tu as besoin qu'on puisse te téléphoner, comme tu es devenu un patron, pour que ta vie soit bénie. Tu as des gens que tu as déjà engagés, qui commencent à t'appeler pour ton propre bien. Qui t'a menti? Mais si tu étais éveillé, tu devais avoir la vie de la prière toi-même, parce que dans ces derniers temps, tu n'as pas la prière, les sorciers vont se jouer de toi. Ils vont prendre ton visage et te transformer même comme un mari de nuit, comme une femme de nuit si tu ne joues pas. Si tu blagues, on va prendre ton visage, présenter cela comme étant une femme de nuit, un mari de nuit, comme un sorcier. Oh, tout le monde touche dans un bouloge. Oui, c'est un bouloge. Amen. Dieu l'a donné la colère. Ça veut la chomba que ça. Oui, il y a des gens qui ont bouloge. Tu vas piquer la vivre à prière. Il y a des gens qui ont il a mis sa machine. Sorcier. Acclame Jésus. C'est le temps où nous devons nous lever dans la prière. Prions s'il vous plaît. Prions sans. N'attends pas qu'on puisse te pousser pour prier. Et cette prière doit être individuelle. La prière individuelle et la prière en groupe, c'est aussi très important car l'union fait la force. Et aussi la prière individuelle parce que Dieu aime aussi l'intimité. Quand on parle de l'intimité avec Dieu, Dieu aime que tu puisses lui parler d'abord toi-même. Il y a des choses que Dieu va te répondre seulement quand tu vas prier toi-même. On ne va pas prier pour toi. Il attend que tu puisses reconnaître que tu as aussi la grâce de prier pour qu'il puisse t'aider à ces choses. Et là, toi, pour prier, tu attends seulement qu'on puisse te dire il y a ma fougue à 3 jours. Ouais, tout est pour la mina, regarde, c'est mon Christ du combat. Amen. On a tout flatté pour que. On a jazz. On attend à combat. Nous, nous bouchons sur la lala. On a l'ambiance qui t'en est en couture. On a touché. On a tout amki. Un enfant de Dieu. Parce que tu ne pries pas. Dis d'abord la prière. La prière. Dis encore la prière. La prière. Le dernier point, je vais essayer un peu de trop parler sur ça. Pour la prière,
Vous allez lire dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Pour l'œuvre de Dieu, vous allez lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. Et le dernier point, c'est très important. L'évangélisation. Dis d'abord l'évangélisation. Beaucoup de chrétiens négligent ça. En ces temps de la fin, beaucoup de chrétiens font quoi? Négligent ça. C'est ça même notre mission. Pour ces fins de la... Jésus nous a laissé dans la fin du temps. Il nous a dit allez faire de toutes les nations de disciples. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations de disciples. Nous sommes devenus des chrétiens égoïstes. J'ai dit l'autre fois à l'église, à la cité, j'ai dit, nous avons un problème maintenant. Moutouméchi, si nos ministères ne sont pas remplis jusqu'à ce jour, à Tunisie, 1000 membres, 500, il y a un problème. Les chrétiens que nous avons n'ont pas encore compris. Nous sommes seulement prêts à aller évangéliser les gens qui sont déjà évangélisés. Amen. Toi, tu es prêt seulement à aller demander à quelqu'un qui vient à la prière, seulement la personne qui prie déjà quelque part. Toi, tu n'as pas d'autre personne. Écoutez, nous avons peur d'inviter des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Or que Jésus est venu pour les injustes. Il n'est pas venu pour les justes. Toi, tu regardes que vous avez ça impidi, quand et qu'on a ta faute, amène-lui à l'église, qu'il soit transformé. Amini paï fâche. Comme on amini paï fâche, on a quoi convaincu, impossible de tout poter chatina. On a un problème, nos églises ne sont pas remplies parce que nous sommes en train de faire le choix. Toi, tu regardes tellement de bonnes personnes. Maintenant, où sera l'œuvre de Dieu? Si celle-là est sorcière, j'ai demandé à une maman, maman, on est invité on prie avec une maman, ah, mon Toméchi. Ah, oui, on n'a pas les mines je dois peut-être les bloquer, copine. J'ai dit, ce n'est pas ton problème. Jésus a besoin des sorciers. Jésus a besoin des impudiques. Jésus a besoin des malfaiteurs. Jésus a besoin des ivrognes. Jésus a besoin des gens qui sont perdus. Maintenant, pourquoi toi, au lieu d'inviter ces gens là-bas à la prière, tu es en train de regarder leur état. Tu es en train de regarder leur état. Toi, tu invites seulement des gens des autres églises. Ils vont venir nous flatter ici. Après quelques temps, ils vont repartir. Ils ont leur place, quelque part. On n'a pas encore compris. Ne regarde pas la personne que tu as invitée. Toi, sème seulement. Oui. Nous tous, nous avons là où nous sommes partis. Nous sommes sortis plutôt. Tout le monde a fait. Tout le monde a fait. Attends, tu pas qu'à demander l'histoire à Batoune. Jésus m'a transformé. Même mon frère, il a expliqué l'histoire de ça. Moi d'abord, quand il a quitté le marché de venir ici, Nana Sidjo est venu à Royal. Pantalon de Pagon. Alors, Polo, moi, je ne Polo, parce que je suis ils sont potés bien. Il Polo du moins qui a blanc, il voit qu'un numéro 8, qu'un de Bintoura. Donc, il aime dire qu'il n'a pas de Gunjao. Amen. Non, mais la moitié va enfiler, ce qu'on peut acclamer pour la grâce. Amen. C'est comme ça que moi, j'ai m'habillé. Moi, j'étais déjà comme ça. Mais lui, vraiment, pour enfiler tout. Mais Dieu a travaillé. De la même manière que Dieu a travaillé avec votre père, il peut travailler avec la personne que tu vas amener ici. Ça ne te regarde pas l'état de cette personne. Jésus a besoin des injustes. Jésus a besoin de ces personnes là-bas pour qu'ils puissent les transformer. Alors, faites de toutes les nations de quoi? Des disciples. Jésus a besoin de nouveaux disciples dans son champ. Amen. 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 Nani touche on a tout le monde invité pour monter à Marasta. Rasta kukichwa. Anafika. Tout ça mina wa prêcher sur la sainteté. Écoutez, pas les bantu vile bana chanza mbio ça. Abakimbia jo benye bana mina kabia bia. Utamona tout na atuta mwanda, mwana mtu mamrecevoir vile nini? Et comme je me condamné pour le bon me prêcher tout. Yesu kama namkala atakata ni? Yeye mwenyewe marasta teka. Kama ni muloshi atatubu kama tuko na puissance ya Mungu ya kweli. Mungu asikujudie ya bongo. Nous appelons réellement. C'est ton problème, c'est toi. Tu regardes la personne que tu dois inviter. On a invité mi seul. Mi déjà me misa kwa minaza. On est léo pour les questions na lura ko le minomba. Amen. Moi aujourd'hui na luri. On Mungu ma apenda ni te mwenye pa ifash. Tu na faje. Tu na kuli. Ina constater Mungu wangu. Mambo nyoma ministère bikuje. Tunapata abantu wana wanakuya. Tunayala. Après quelques temps bafaje. Banenda te. Kama hivi tena unaona wafanye mfasa kuduri. Sasa banenda kumbi nini? Ni wapi? Ninapata response moi c'est bon unapata bantu banini?
ba benye we aba Kristo ba ya sana benangana bantu ba ko invite munyumba munikala muntu mani mulevi sana tikuboke mwa kiomba natako ashoka natako kiinvite yeka invite na visa bantu babia akifika déjà pas tout qui ça reste vrai avant ça c'est malou. Amen. Reste vrai. Amen. Déjà parler la langue. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Désormais, tu regardes. N'invite pas d'abord au bel moment de passer au jazz ou à salle. Cherchons d'abord, mais n'appelle pas moi à Barashta. J'ai prêché ça à la cité. Comme à Bashikiaki. Amen. C'est un problème. Et oh, il a invité où servir, il a attaqué comme séduit. Apôtre, parce que Dieu a appelé seulement, tu t'es allé passer à toi en gauche. Dieu ne peut pas permettre ça. Amen. Amen. Allons faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la dernière mission que Dieu nous a donnée dans ces derniers temps. S'il vous plaît. Écoutez, la Bible nous dit il y a une fête au ciel. Lorsqu'une âme se fait quoi? C'est converti. Comment tu as moins de converti? Imagine, on a image. Il y a mon torgo maba. On a moulette à panamini. C'est quelle bénédiction que tu auras. Parce que tu vas provoquer une fête au ciel. On a image. Il y a muntu moya. Arikuya mulevi san. Arikuya musharat. Arikuya mulosh. Anakuya panatuku mulosh na kuchom. Wonjor mu invitat. Quelle bénédiction que tu auras. Les chrétiens sont distraits. Ils veulent seulement que Dieu donne les mariages. Ils veulent seulement qu'ils puissent avoir des véhicules. Ils veulent seulement des grands ministères. Ils veulent seulement aller très loin. Et ils ne veulent pas travailler pour Dieu. Et ils ne veulent pas sauver des âmes. Égoïstes que nous sommes. Égoïstes que nous sommes. Nous voulons seulement nous-mêmes. Et les prêtres ou pas nous condamner. Amen. Pas nous condamner. Acclame Jésus. Amen. Il est temps de sauver des gens qui sont perdus. J'ai pris même la décision de je veux faire quelque chose là. Je veux faire une action là que j'ai déjà organisée. Je crois que moi, il y aura même des. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'avais dit qu'il reste 20 minutes pour que je puisse terminer ma prédication. Je suis à la fin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pas évangéliser. Je suis venu à 4 points. La crainte de Dieu, l'œuvre de Dieu, la prière et l'évangélisation. Ce sont ces signes que nous devons pratiquer pendant cette fin du temps. S'il vous plaît, évangélisons. On ne fait pas. C'est ça même la mission. C'est même la mission. C'est même la... Papa, c'est notre mission. Ce que Jésus nous a laissé, Jésus n'a pas dit d'abord les prophéties, tout ça, ça vient avec le Saint-Esprit. Mais finalité, ni, bah, amikoni. Comment on peut pas ma prophétie, c'est un Dieu à bien pour une Dieu m'a sauvé. Comment on a pressé par une Dieu m'a sauvé. Maintenant, moi, je sauvé, finalement, vous sauvez Bengine. Vous avez réussi Jésus aussi à aller. Écoutez, élargissons la tente. Élargir tente. Allez évangéliser. À partir de laquelle chose des années qu'on a besoin, on a invité tout le monde à ma scène. Ouais, tout mon quartier, fais tout le tout possible. Que Dieu te donne cette puissance au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne cette puissance au nom de Jésus. Comment tu as bamba paivage. Tu n'as mon à tout bien bien. Akiami, ashita toka katamalaï. Ashita ndaka vache. Baba, il dit que pas une vérité. Sinon, tu n'auras pas un problème. Amen. Amen. J'ai besoin que nous puissions aussi avoir des bases. Je me dis en tout cas, si cette personne, à me recevoir Jésus, parler en langue, parmi ces jours, prophétie par vous voyez déjà, des choses comme ça, ça va faire même du bien à Jésus. Et nous allons dire, nous avons travaillé. Et nous travaillons par ma chambre à Bénin, ne se sentira pas bien. Ce que j'ai dit ici, c'est très profond. Mettons cela en pratique. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.